17 décembre 1916 à Saint-Pétersbourg, en Russie. Grigori Raspoutine, mystique autoproclamé et confident du tsar Nicolas II, est abattu. Ces assassins sont des aristocrates russes qui lui reprochent sa trop forte emprise sur la famille impériale. Pendant près d'un siècle, les circonstances de la mort de Raspoutine n'ont pas été remises en question. Mais aujourd'hui, des documents secrets révèlent que plusieurs de ses ennemis souhaitaient sa mort. Qui d'autre était présent la nuit du meurtre? Ce qu'on sait aujourd'hui change la vision qu'on avait de ce complot depuis près de 100 ans. Grâce à un nouvel examen des photos officielles de l'autopsie et à des tests balistiques permettant de déterminer qui tenait réellement l'arme du crime, nous sommes en mesure de rouvrir le dossier secret sur Raspoutine. En 1905, le tsar Nicolas II est empereur de Russie. La dynastie des Romanov règne depuis 300 ans. L'Empire russe s'étend alors de la Chine à l'Allemagne. La famille impériale réside à Saint-Pétersbourg dans le palais d'hiver. Le tsar et son épouse, la tsarine Alexandra, ont 5 enfants, 4 filles et 1 garçon. Prénommé Alexis, le dernier-né est l'héritier du trône. Mais derrière les portes du palais, le couple impérial cache un lourd secret à ses sujets. Alexis est né avec une affection qui met en péril la dynastie. Il souffre d'hémophilie, une maladie héréditaire qui empêche le sang de coaguler. Il y a 100 ans, c'était un mal incurable. La moindre blessure pouvait lui être fatale. Hélène Rapaport, historienne et écrivain, explique le drame de la famille impériale. Comme tous les petits garçons de son âge, il voulait courir et s'amuser. Mais même s'il était surveillé de près, il arrivait qu'il se cogne. Il faut savoir aussi que ce pauvre enfant souffrait de martyre. Afin que le peuple ne doute pas de la pérennité de la dynastie, les Romanov cachent soigneusement la maladie d'Alexis. Désespérée, la tsarine se tourne vers l'église orthodoxe. C'est une fervente croyante, mais sa foi ne suffit pas à guérir son fils unique. Elle avait déjà eu tellement de mal à avoir un héritier. On peut comprendre qu'elle ait tout fait pour le garder en vie et qu'elle se soit tournée vers un homme comme Raspoutine. C'est dans ce contexte de désespoir que le 1er novembre 1905, Grigori Raspoutine fait son apparition. Ce moine guérisseur aux origines paysannes arrive de Sibérie. L'historienne Charlotte Zibvat est une spécialiste de la famille impériale russe. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, il y a à Saint-Pétersbourg un vif intérêt pour la spiritualité et les expériences mystiques. Raspoutine va profiter de cet engouement. Grâce à ses pouvoirs quasi mystiques de guérisseur, Raspoutine fait sensation dans la haute société. Brian Moynihan est spécialisé dans l'histoire de la Russie. Quand il arrive à Saint-Pétersbourg, c'est un peu comme s'il venait d'un autre temps. Il se rend dans des salons où on boit du thé, entouré de gens très respectables, et il distrait tout ce beau monde en racontant des histoires de paysans sibériens à tous ces gens qui n'ont jamais vu de paysans de leur vie. Dans une lettre, le tsar écrit « Il y a quelques jours, j'ai reçu un paysan de la province de Tobolsk. Il a fait une très forte impression sur la tsarine et sur moi-même.
Nicolas et Alexandra sont très impressionnés par Rasputin. Ils sont sous le charme dès la première rencontre. Et peu après, ils l'invitent au palais Alexandre pour qu'ils voient leurs enfants. Le palais Alexandre se trouve à 25 km au sud de Saint-Pétersbourg. C'est ici que Rasputin exerce pour la première fois ses dons de guérisseur sur Alexis. Il récite des prières au chevet du prince. Le jeune garçon se détend et s'endort paisiblement. Le lendemain matin, la douleur a disparu. Il avait un pouvoir de suggestion incroyable. Ça n'a jamais été expliqué, et ça ne le sera probablement jamais. C'était quasiment un pouvoir hypnotique. La tsarine est convaincue qu'il peut accomplir des miracles. Les liens de Rasputin avec les Romanov étant de plus en plus étroits, le tsar charge l'Okhrana, la police secrète russe, de le garder sous protection. Sous l'œil vigilant de l'Okhrana, il reçoit des visiteurs de tous horizons. Ecclésiastiques, nobles, militaires, tous veulent une audience auprès du désormais célèbre paysan venu de Sibérie. Mais ce sont surtout les femmes qui lui rendent visite. Cette photo de Rasputin entouré de ses admiratrices est reproduite à des milliers d'exemplaires. Bientôt, toute la Russie ne parle plus que de ses frasques. Il ne laissait jamais passer une occasion, que ce soit dans un train, au cours d'une réception ou autre. Il saisissait la moindre opportunité. Pour certaines dames de la haute société, c'était l'occasion de connaître le grand frisson. Les rumeurs sur la vie dissolue de Rasputin enflent jusqu'à aboutir à un scandale public. On lui prête une aventure avec la tsarine. Une grande partie de la Russie pensait que c'était vrai. Et la réputation de la tsarine en a beaucoup souffert. Ça a discrédité le nom des Romanov. Des dessins représentant leur prétendu rendez-vous galant circulent à travers le pays. Il couchait avec des femmes, mais certainement pas avec la tsarine. C'est grâce à elle qu'il gagnait sa vie. Avec elle, c'était un modèle de vertu. Cette photo montre que malgré les insinuations, la famille impériale continue d'accorder sa confiance à Rasputin. Ils savaient que cet homme pouvait aider leur fils. Un jour, le tsar a dit « Je préfère affronter 10 Rasputin plutôt que les colères d'Alexandra ». Mais pour l'aristocratie, l'emprise de Rasputin sur la famille impériale est trop forte. C'est un sujet que même le Parlement aborde ouvertement. En 1914, la Première Guerre mondiale déchire l'Europe. La Russie s'allie à la France et à la Grande-Bretagne contre les forces allemandes. Très vite, les premiers succès militaires sont suivis de défaites cinglantes et les troupes russes sont démoralisées. Fin octobre 1915, les pertes côté russe sont considérables. Près d'1,5 million de soldats ont été tués ou blessés. Ardent défenseur de la paix, Rasputin aurait vivement conseillé au tsar de retirer ses troupes et de signer un armistice avec l'Allemagne. C'est alors que l'influence de Rasputin sur les Romanov attire l'attention des services secrets britanniques. Dans leur quartier général basé à l'hôtel Astoria au centre de Saint-Pétersbourg, les agents britanniques s'inquiètent de la stabilité de leurs alliés russes. Whitehall Court à Londres. Ce bâtiment abritait le quartier général des services secrets britanniques pendant la Première Guerre mondiale. L'historien Andrew Cook a obtenu l'autorisation de réexaminer les dossiers secrets et les correspondances de l'époque. Les services de renseignement britanniques savaient que Rasputin exerçait une grande influence sur le tsar et qu'il essayait en privé de lui faire signer un accord de paix avec les Allemands. À présent, la police secrète russe et les renseignements britanniques se méfient de Rasputin. La vie de ce dernier est en péril. Pourtant, c'est un membre de l'entourage proche des Romanov qui décide de mettre fin à l'influence de Rasputin sur la politique de la Russie.
Le prince Yusupov est le fils de l'une des plus riches et des plus anciennes familles russes. C'est un dandy qui a fait ses études à Oxford. Les gens de la haute aristocratie tels que Yusupov ne supportaient pas ce qui était en train de se passer. Félix Yusupov voyait certainement Raspoutine comme un obstacle à la poursuite de la guerre. Il était essentiel pour lui qu'il soit supprimé. Le 16 décembre 1916, Yusupov invite Raspoutine à une fête qu'il donne chez lui, au bord du canal de la Moïka à Saint-Pétersbourg. Selon les écrits de Yusupov, Raspoutine se montre détendu ce soir-là. Mais à l'étage au-dessus se cache un groupe d'hommes. Parmi eux, Vladimir Pourishkevitch, un homme politique connu, et Dimitri Pavlovitch, un membre de la famille impériale. Deux hommes non identifiés font aussi partie des convives. Ces hommes que Raspoutine ne connaît pas sont en train de fomenter son assassinat. Vers 3 heures du matin, Yusupov décide de passer à l'action. Il rejoint les autres conspirateurs et leur apprend qu'il a tué Raspoutine. Plus tard, alors que le prince se penche sur le corps, Raspoutine reprend connaissance et la